Bonsoir mes brebis garous. C'est avec beaucoup de fierté que je vous présente le premier épisode de ma série qui va s'appeler Cogner des clous. Comme le nom le décrit, ça va être une série vraiment axée sur la relaxation et la détente. Mon vécu, mon background, mes études postsecondaires en santé mentale m'ont permis vraiment d'acquérir un bagage quand ça vient à la gestion de l'anxiété et de l'angoisse. Je vais vous présenter des histoires écrites que je vais écrire moi-même et que certains de mes invités vont écrire dans le but premier de vous faire relaxer. Je suis quelqu'un qui est quand même assez stressé dans la vie de tous les jours, puis un outil que j'utilise souvent, c'est des histoires narratives, comme que je vais vous lire aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup. On va débuter l'épisode avec une méditation guidée, puis ensuite on va y aller avec ma première histoire de ma série Cogner des clous qui s'intitule Bison blanc. Avant de commencer l'histoire, j'aimerais débuter avec un exercice de relaxation. Trouvez un endroit paisible où vous pouvez éteindre la lumière, vous coucher ou vous asseoir. Lorsque vous êtes assis ou couché confortablement, fermez vos yeux. Vous pouvez vous imaginer une journée d'été chaleureuse. Le soleil touchera votre visage. Le soleil est chaud. Le soleil se rend à vos épaules, à votre ventre, à vos jambes, à vos orteils. Le soleil est chaleureux. Sous vos pieds, vous ressentez le gazon. Le gazon est frais et doux. Vous marchez en direction de la forêt. Vous ressentez le gazon frais sous vos pieds qui vous chatouille. Vous marchez et marchez. La forêt autour de vous est illuminée par la lumière du soleil. Un vent doux et chaud fait bouger les branches. Vous arrivez devant un chemin. Le chemin boisé vous donne deux options. Vous pouvez suivre un sentier vers la gauche ou un sentier vers la droite. Vous choisissez un des deux sentiers. Vous continuez d'avancer dans les bois. Vous entendez les oiseaux chanter. Vous entendez le vent dans les branches. Le sentier que vous avez choisi vous emporte à une rivière, une petite rivière. L'eau qui coule dans la rivière fait un bruit qui vous relaxe. Vous vous rapprochez de la petite rivière pour vous mettre les pieds dans l'eau. L'eau est tiède. L'eau est chaleureuse. Vous ressentez le courant d'eau bouger vos pieds. Vous apercevez dans la rivière des poissons de toutes les couleurs. Le soleil qui brille sur leurs écailles leur donne un reflet multicolore. Vous vous assisez donc à côté de la rivière, dans le sable. Vous touchez le sable avec vos doigts. Le sable est chaud. Vous vous allongez près de la rivière. Vous prenez une grande respiration. Une grande expiration. Vous pouvez donc ouvrir vos yeux ou les garder fermés. On va débuter avec l'histoire. Quand j'étais jeune, j'habitais à Bois-Blanc. Bois-Blanc, c'est pas mal juste une route droite entre Paquetteville et Duquesville au Nouveau-Brunswick. Bois-Blanc, comme le nom le dit, se trouve dans le milieu du bois. C'est un petit village où des petites maisons humbles, plusieurs vieillies, s'y trouvent des deux côtés de la route. Le tout bordé d'une forêt dense. Étant jeune, j'ai exploré ces bois-là. Je me suis fait des cabanes, on s'est fait des chasses au trésor, moi et mon petit frère, puis j'en ai grimpé des arbres. La nuit, j'avais la chance de tomber endormi avec le bourdonnement des criquets et des wawarans.
qui faisait vibrer ma maison d'enfance. Quand il faisait venteux dehors, puis que le ciel se couvrait, un phénomène particulier se produisait. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux vous dire, mais je fais de mon mieux. Le vent grandissant qui faisait bouger les branches des arbres avant les orages faisait un bruit se rapprochant d'un troupeau de bêtes à sabots qui courait de plus en plus proche de ma maison. Avec mon esprit créatif de jeune homme, je m'imaginais des immenses troupeaux d'animaux qui couraient dans les bois en direction de ma maison. Ça me faisait un peu peur. Ce bruit-là était seulement présent quand le ciel se couvrait et que le vent se mettait à venter de plus en plus fort. Ça sonnait comme un bruit lourd et grave, distant, qui pouvait être entendu à peine. Il fallait vraiment tendre l'oreille. J'ai fini par en parler à une femme de ma parenté qui désire garder son anonymité, mais qui en savait plus sur les bruits du vent que j'aurais pu l'imaginer. Appelons-la ma tante Ophélia. Ophélia a vu de son vivant les gens se déplaçaient d'ailleurs pour créer le bois blanc d'aujourd'hui. Elle a elle-même aidé à labourer la terre pour y créer la première route à Calèche et à Charette, qui est maintenant une route pavée. Elle a vu les premiers habitants, beaucoup de notre parenté, y construire leur maison et y bâtir leur vie de la sueur de leur front. Ils ont créé un petit endroit qu'ils ont appelé Bois Blanc, par la présence prédominante du bouleau qui s'y trouve. Mais avant même de s'appeler Bois Blanc, et avant même que les gens se mettent à y construire leur demeure, Bois Blanc était connu sous le nom de Bijikiwiwiyas, signifiant buffalo ou bison, nommé par la très petite communauté de Mi'kmaq qui y habitait avant. Curieux comme nom. Quand tu y penses, plusieurs lieux de la péninsule acadienne détiennent leur nom des Mi'kmaq, et la grande majorité du temps, ces noms étaient donnés pour décrire les lieux tels que Chupagan étant passage du canard, Tracadie étant lieu de campement, et Caraquette signifiant la rencontre des deux rivières. Donc pourquoi Buffalo? Surtout dans le milieu de la péninsule acadienne, où aucun bison ne s'y trouve naturellement dans les bois. Eh bien, ma tante Ophélia, bien heureuse de voir la confusion dans mon visage, me disait de m'asseoir sur ses genoux, car elle avait une histoire à me conter qui lui venait de sa grand-mère qu'il avait entendue de sa propre grand-mère, à elle qui était Mi'kmaq. Longtemps passé, un jeune homme beau, grand et fort, qui s'appelait Tiam, faisait partie de la tribu Mi'kmaq qui habitait les bois de Bois Blanc. Tiam avait retrouvé une jeune fille échouée sur un bord de mer durant l'automne pendant qu'il chassait avec une tribu avoisinante de la côte de ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant Caraquette. Tiam trouva la jeune femme sur le sable, une jeune fille aux cheveux longs, blancs et bouclés, ses yeux bleus comme la mer derrière elle, sa peau blanche comme la neige, ses lèvres bleutées et grelottantes. Ses vêtements étaient déchirés, elle était couverte d'échymoses et d'égratignures. Elle frissonnait et pleurait à chaudes larmes. Tiam, ne parlant pas son langage, lui metta sa couverture de peau d'orignal sur les épaules pour la réchauffer en signe d'entraide. Il avertissa la petite tribu qui habitait Caraquette qu'il allait la rapporter vers son coin du bois, qui se trouvait à 7 ou 8 heures de marche. La jeune fille, n'avant aucune façon de communiquer avec Tiam, finissait par le suivre avec beaucoup d'hésitation et en continuant de pleurer. Arrivé chez lui, Tiam demanda aux femmes de la tribu de la nourrir pendant qu'il allumait un feu pour la réchauffer. La jeune femme blanche passa 1 an dans la tribu, adopta une relation de confiance avec les femmes de la tribu et faisait partie des travaux communautaires comme confectionner des vêtements et s'occuper des jeunes enfants de la tribu. Elle développa aussi une relation d'amour avec Tiam. Tiam, avant de la prendre comme sa femme, avait fait sa propre enquête en communiquant du meilleur de ses capacités avec les Blancs qui habitaient dans la région de Caraquette.
Un vieil homme qui parlait un peu de Mi'kmaq, Théo, transmit le message à sa communauté pour essayer de trouver les parents de la jeune fille. Mais personne ne trouva une seule trace de qui était la parenté de la fameuse Blanche retrouvée sur la côte. Jusqu'au jour où un homme arriva en bateau de ce qu'on connaît aujourd'hui comme la Nouvelle-Écosse, dans la région qu'on connaît aujourd'hui comme étant Pictou County. Il atterrissa à Caracat. Il était à la recherche du corps de sa jeune fille Blanche, qui était tombée du bateau pour se noyer durant un voyage qu'ils avaient entrepris l'année passée. Le mot se faisant passer de bouche à oreille à Caracat, il finit par trouver le vieux Théo pour lui parler. Théo lui disait que sa fille était bel et bien en vie, mais qu'elle se trouvait avec Thiam, qui habitait de 7 à 8 heures plus loin de Caracat. Il avait plusieurs biens dans son bateau avec lui et sa famille. Du sucre, du rhum, des animaux. Faisant cadeau de sucre au vieux Théo, le suppliant de l'aider à trouver sa fille, Théo accepta de la porter là-bas. Les deux hommes se mettent à la marche et ils arrivent après le coucher du soleil. Blanche s'y trouvait assis autour du feu. Thiam, lui, dansait et chantait avec plusieurs autres hommes de la tribu. Le père de Blanche se précipita en courant vers elle pour la prendre immédiatement dans ses bras. Thiam se mettait derrière lui, prêt à y arracher la tête, quand le vieux Théo lui disait aussitôt que c'était son père. Théo décrivant à Thiam que sa jeune fille fut tombée du bateau et que son père était à sa recherche depuis. Blanche expliqua donc à son père qu'elle allait devenir mère de l'enfant à Thiam et qu'elle souhaitait plus que tout que son père et sa mère, ses 5 sœurs et ses 2 frères viennent habiter avec elle sur la tribu. Le chef de la tribu accepta. Alors la famille de Blanche déchargeait le contenu du bateau pour aller les rejoindre. Dans ce bateau se trouvaient des poules, des cochons, des brebis et 3 jeunes buffalo. Buffalo que Thiam et Blanche et son père éleva jusqu'à en faire un immense troupeau d'une 50aine de têtes au moins. Après la mort du père à Blanche, Thiam prenait très soin de ses buffalos. Les tribus Mi'kmaq envoisinantes, qui passèrent dans leur coin de pays de temps à autre, ont donc décidé d'appeler leur partie du bois Bizikiwiwiyas, signifiant buffalo, pour décrire leur troupeau qui les distinguait des autres. Un nom que la tribu ont vite adopté eux-mêmes pour décrire leur chez eux. Avec les années, Thiam devient vieux et malade. Le père à Blanche, déjà décédé depuis une dizaine d'années, ne laissait que la pauvre Blanche et les membres de la tribu à prendre soin de la treuille de bison. Son troupeau de buffalo, rapetissant de plus en plus, attrista le pauvre Thiam, qui se laissa mourir après la mort du dernier bison de leur troupeau, un bison blanc comme neige atteint d'albinisme. Pour revenir à mon histoire du début, la légende passée de génération en génération dit que lorsque le vent se lève avant la pluie à Bois-Blanc, on peut encore entendre courir au loin la treuille de bison appartenant avant à Thiam et à Blanche, que l'esprit de Thiam et de ses animaux rôdait encore les bois, se faisant entendre qu'à la levée du vent. On trouve encore aujourd'hui des bisons à Pictou County en Nouvelle-Écosse, l'endroit où le père de Blanche les avait élevés avant de déménager dans la tribu de Bizikiwiwiyas, Bois-Blanc. Ma tante Ophelia prétend même avoir d'elle-même vu un bison blanc dans un champ de bleuets lorsqu'elle était jeune. Elle et sa mère cueillaient des petits fruits sur la bleuetière derrière chez eux quand le soleil se mit à se coucher. En reprenant leur route vers leur demeure dans un petit chemin boisé, la jeune fille sentait une main lui flatter les cheveux. Alors, d'un sursaut, elle se retourna pour voir qui était derrière elle. Sa mère se trouva juste devant elle à quelques mètres et l'entendit pousser un petit cri. Personne ne se trouvait derrière Ophelia. Et au loin, elle et sa mère aperçurent un animal à poils blancs, jaunis et immenses qui mangeait des bleuets. De peur, sa mère s'accourut vers elle et la prenait par la main. Elle se dépêcha vite d'arriver chez eux.
Ni elle ni sa mère ne savaient c'était quoi cette créature-là. Elle n'avait jamais vu de bison avant, même pas dans des livres, ni sur la télévision, qui était une chose que seulement les plus riches auront pu se permettre. Peut-être que la main qu'Ophélia ressentit passer dans ses longs cheveux blancs était celle de l'esprit de Thiam, qui aurait confondu ses longs cheveux blancs à boucles d'or pour ceux de sa chair blanche. Peut-être que le bison qu'elle a vu à l'aube était une apparition de l'esprit d'un des bisons de Thiam, qui vint encore sur la forêt, le dernier bison du troupeau, un bison blanc. Si vous avez des faits vécus, des anecdotes à me partager ou tout simplement des sujets que vous aimeriez me voir couvrir, vous pouvez me rejoindre personnellement par message privé à Laure Acadie, LOREAKADIE, sur Facebook, Instagram et TikTok, ou par email à laureacadie@gmail.com. Vous pouvez aussi enregistrer votre histoire avec votre cellulaire en utilisant votre enregistreur vocal et me l'envoyer par email. Votre implication est le backbone et la fondation de Laure Acadie. Sans vos témoignages, rien de ceci ne serait possible. Visionnez et écoutez mon contenu sur TikTok, Instagram, YouTube et Facebook, ainsi que sur les ondes de LP Web les mercredis et Savèche les vendredis. Gardez l'œil ouvert pour mes apparitions sur Acadie TV. À la prochaine, mes brebis garous.